Journal intime. Si je pouvais faire un journal intime, j'expliquerais exactement après, quand je me rendais chez ma cliente. Il y a eu, je me suis mis, j'aimais rarement la musique parce que la musique a pour moi des effets de contrôle neurologique, d'accord. Et il y a une magie dedans, d'accord. Alors il y a une magie, il y a un sentiment énergétique. Quand j'ai allumé, c'était des musiques québécoises qui ont animé une émotion. Dans l'émotion, je suis rentrée en, donc j'étais toujours en train de conduire, d'accord. Après l'histoire de ma cliente et la communication avec un message que j'ai réceptionné, son courant d'énergie. Bon, donc je mets la radio, j'écoute une musique québécoise qui émane une émotion, d'accord. Cette émotion rentre dans des tuyaux énergétiques de mon être, total et profond. Et là, il y a une communication directe avec un ami à moi, d'accord. Un ami que j'ai pas vu depuis plus d'un an et demi, 2 ans. Ok, je me demandais où il était. Et il n'était pas. Cette communication-là était faite avec des images dans la tête, d'accord, comme un direct. Ok. Alors je conduisais, en même temps je voyais dans ma tête euh, lui dans une sorte de vaisseau et notre émanation énergétique a produit dans le vaisseau euh, quelque chose qu'ils appellent le Dieu, appellent le surpuissance. Notre communication a créé quelque chose de vivant dans le vaisseau qu'ils attendaient. Là, tout le monde était euphorique dans le vaisseau. Lui avait un ego très haut déjà sur la terre quand il était avec nous. Et il m'a fait trop rire parce qu'il était dans sa situation. Mais je le savais. Je suis un grand télépathe et tout. Mais c'était une synchronisation avec une musique et un sentiment qui nous a communiqué, qui a fait que nous étions en contact ensemble. C'était hallucinant. Donc, il y a, je l'ai vu lui, j'ai entendu tous les gens autour, j'ai vu une technologie vivante qui s'animait avec mon courant à distance sur la table. C'était tellement beau, je pleurais, je rigolais en même temps dans la voiture parce qu'il me faisait rire, parce qu'il avait un ego très haut en disant ouais je le savais, mais les gens qui étaient euphoriques autour de lui, ils disaient waouh, tu vois, c'est ça la technologie bioélectrique de l'énergie humaine. Quand on croit à quelque chose de plus grand, il y a des fluides. Dans ces fluides-là, dans les émotions et les sentiments reliant des circonstances. Donc moi, circonstance, j'étais dans la voiture, je m'attendais à rien, j'allume la radio et j'ai une émotion et j'ai une connexion. C'était vraiment incroyable. Alors pourquoi eux, autour de lui, je ne les ai pas vus, j'ai vu que lui, mais je les ai entendus et je les ai sentis. Et regardez, une réactivation électromagnétique à distance d'une très grande puissance. C'était vraiment très beau. Je le dis, d'accord, je l'explique. Je n'ai pas encore tous les détails. Je suis en train de faire j'ai démarré mon 4e livre, hein, pour ceux qui me suivent. Mon 3e livre qui n'est pas encore sorti parce que j'attends, là je fais une biographie, une synopsie. Je dois faire des résumés en fait pour une maison d'édition, peut-être. On croise les doigts. Et sinon, vous savez que j'attaque encore en auto-édition. Il va avoir toutes mes histoires vraies comme là maintenant je vous l'explique. Ce garçon-là, ça me touche parce que d'avoir eu sa connexion avec lui, il va me dire oui, mais il était où? J'ai dit il était ailleurs, il était de l'autre côté. Il y a plusieurs côtés à la vie actuellement, d'accord? Il y a la vie que vous croyez, d'accord? Sur TikTok, vous défilez, il y a du blabli, blabla. Et il y a la vie donc de l'énergie, des âmes, des esprits. Et c'est ça la technologie. Et il y a des êtres qui sont dans une dimension autour de nous, pas dans le blabla de divination, mais vraiment dans une technologie. Et ils nous aident, d'accord? Et on peut avoir des communications avec eux. Et c'était vraiment inattendu et émotionnellement c'était grand. Je frissonnais dans la voiture, j'en revenais pas, je rigolais parce que lui il est tellement égocentrique un petit peu comme moi. Il était là, je savais qu'on allait se reconnecter.
pas pu reprendre l'énergie par la suite, mais je me sens bien de pouvoir t'en parler ce soir. Il y a plein de gens qui parlent de tout ça. Et c'était vraiment une histoire extrêmement privée que je te donne ce soir. Je sais pas, mais je sais pas quand ça va se reproduire, mais là je sens comme s'il y avait un canal, pas un canal, un courant, d'accord, un courant qui a vraiment reconnecté avec le cœur et une émotion à travers un système de temps et simplement une musique. Je m'attendais pas à celle-là. Je m'y attendais pas, mais je te raconte cette histoire-là. Allez, c'est tout. Je dis encore que c'est tout, et puis c'est marrant parce que je suis tombée sur la vidéo d'un jeune garçon de 15 ans qui a fait un livre. Il en a fait 2 à 15 ans, et il a perdu malheureusement très jeune sa maman. Je te raconte. Et comment tu sais, sur TikTok. Et il raconte justement que depuis qu'il a perdu sa maman et tout ça, il s'est mis à écrire. Et dans son livre, il explique un monde fantastique où les valeurs humaines ici se sont perdues sur la Terre et qu'il veut remettre ces valeurs-là. C'est un monde incroyable avec voilà, donc une vie qui est autour de nous, qui nous protège et avec lesquelles on contribue, on collabore dans les courants d'énergie progressivement tous ensemble. En fait, ça, je voulais parler de ce jeune garçon-là parce que quand je l'ai entendu parler de cet autre monde et que lui, il l'a fait avec la pulsion électrique de son cœur vis-à-vis du fait qu'il a perdu sa mère, mais sa mère, elle est de l'autre côté, dans l'autre monde. Et ça, j'espère qu'il va le savoir bien vite, hein, et je suis persuadée qu'il le sait. Et c'est pour ça qu'il se connecte dans ces histoires-là et dans son livre. C'est de toute beauté, c'est de toute... c'est beau, c'est pur et c'est le fun. Je te fais un gros bisou. Voilà, Gladys a raconté ses histoires. Bonne soirée.